On va étudier le signe d'un produit et d'un quotient dans une expression littérale. Alors, j'ai une expression, hein, x plus 3 facteur de 2x plus 2x moins 5, et je veux savoir son signe, donc je vais étudier son signe en fonction des valeurs de x. Donc j'ai bien un produit. Pour étudier le signe du produit, je vais déjà étudier le signe de chaque facteur. Donc le signe de x plus 3 et le signe de 2x moins 5. Donc, je vais chercher quand est-ce que x plus 3 est positif. Donc x plus 3 est positif pour x supérieur à moins 3. On ajoute moins 3 à chaque membre de l'inéquation. Je fais la même chose avec 2x moins 5. Donc 2x moins 5 supérieur à 0. Donc j'arrive à 2x strictement supérieur à 5. J'ajoute 5 à chaque membre de l'inéquation. Et je divise par 2. Comme je divise par un nombre positif, je ne change pas le sens. Donc x supérieur à 5 demi. Donc maintenant, je vais pouvoir établir un tableau de signes avec les résultats que j'ai trouvés. Donc dans ce tableau, je vais avoir donc les valeurs de x. Dans cette expression, les valeurs de x vont s'établir entre moins l'infini et plus l'infini. Je vais étudier le signe de x plus 3 entre moins l'infini et plus l'infini. Et je vais étudier le signe de 2x moins 5 à l'aide de ce que j'ai déjà fait au-dessus. Donc, je vois que x plus 3 s'annule en moins 3 et que 2x moins 5 s'annule en 5 demi. Donc dans mon tableau, par ordre croissant, je mets moins 3, 5 demi. Donc x plus 3 s'annule en moins 3 et 2x moins 5 s'annule en 5 demi. Voilà ce que ça donne. Ensuite, x plus 3 est positif pour toutes les valeurs de x supérieures à moins 3. Donc ici et ici on est positif, donc là négatif. Et 2x moins 5 est positif pour toutes les valeurs de x supérieures à 5 demi. Donc ici on est négatif. Maintenant, je prends mon produit et je vois que donc mon produit va s'annuler en moins 3 et en 5 demi. Et maintenant, j'utilise la règle pour le produit de deux nombres relatifs. Donc, moins par moins, ça fait plus par moins, ça fait moins, et plus par plus, ça fait plus. Donc, ce qui veut dire que mon expression que j'ai au départ, donc x plus 3, donc x plus 3 facteur de 2x moins 5, elle sera positive entre moins l'infini et moins 3, et entre 5 demi et plus l'infini. Donc du coup, si x appartient à moins l'infini, moins 3, alors je vais fermer union 5 demi plus l'infini, alors x plus 3 facteur de 2x moins 5 sera, on a dit, supérieur ou égal à 0. Et si x appartient à l'intervalle moins 3, 5 demi, alors mon expression, x plus 3 facteur de 2x moins 5, sera inférieur ou égal à 0. Donc voilà comment j'étudie le signe d'un produit. Alors pour le quotient, c'est sensiblement la même chose, puisque les règles de signe d'un produit et d'un quotient pour les nombres relatifs, ce sont les mêmes. La seule différence, c'est que si je prends donc le quotient, par exemple, x plus 3 sur 2x moins 5, ce qui va se passer, c'est que dans le tableau, alors la première ligne, elle ne va pas changer, deuxième ligne, elle ne va pas changer, le signe de x plus 3 et le signe de 2x moins 5 ne va pas évoluer, donc on va toujours avoir le x entre moins l'infini et plus l'infini. Donc pour x plus 3,
et 2x moins 5, rien ne change. Donc on a toujours moins, ça s'annule, plus, plus, moins, moins, ça s'annule, et plus. Alors par contre, on fera attention parce que pour le quotient, eh ben, la seule chose, c'est que, alors le quotient va bien s'annuler en moins 3, sauf qu'ici, le quotient, il n'est pas défini en 5 demi, hein, puisque notre dénominateur est égal à 0, mais pour les signes, ça fera toujours moins divisé par moins, plus, moins et plus. Donc du coup, ici, sur le résultat, il faudra à chaque fois exclure la valeur 5 demi. Hein. C'est-à-dire que pour les valeurs, pour que le quotient soit positif, ici on exclura la valeur 5 demi, on ouvrira, hein, le crochet sera ouvert. Donc juste faire attention pour les quotients, la valeur qui annule le dénominateur, mais sinon pour la résolution, c'est la même chose.